Hello, hello les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, cette guidance générale est pour vous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un très très bel été. Je ne parle pas de soleil parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas, moi par exemple. Donc un temps pourri, des températures à chier, mais le sourire aux lèvres quand même. Donc c'est une guidance générale. Je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon en même temps. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez aujourd'hui, prenez le vocabulaire qui vous attire, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, ne faites pas du forcing. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas la peine d'insister. Mais dans ce cas, je vous invite, moi, à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peut peut-être vous parler davantage, qui sait, et au pire, vous donnera des détails complémentaires, des informations que vous n'avez pas avec ce signe solaire. Je vous remercie en tout cas de m'écouter, de plus en plus nombreux, et on commence avec le tarot Symbolone et l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de septembre. Nous avons cette carte du vampire. Alors ici, pour moi, avec ce vampire, on nous parle du bélier, du bélier et de la planète Mars, du scorpion et de la planète Pluton, ici. Donc, pour moi, il y a un besoin de passer à l'action pour une transformation. Il y a besoin, on crée quelque chose, on fait une action pour transformer, pour se transformer, pour transformer sa vie, pour transformer son lieu d'habitation, pour transformer ses relations amoureuses, pour transformer son être intérieur. En tout cas, ici, il y a une sorte de mouvement vers le changement, vers entre guillemets, la mort symbolique de quelque chose pour passer à un autre état, à un autre job, à une autre relation, à un nouveau lieu d'habitation. Voilà, en tout cas, Pluton et le Scorpion, c'est la capacité à se régénérer et donc à repartir entre guillemets, à repartir en avant après avoir laissé quelque chose derrière soi, quoi, entre guillemets. Et en dos de deck, on a cette carte qui représente la Vierge qui, ici, la Vierge, qui nous demande... la Vierge, c'est un signe qui a beaucoup de mal avec le changement, et là, on voit une transformation, un changement. On a peut-être des difficultés à accepter ce changement ici, et on a peut-être un peu peur pour ces acquis qu'on voit ici représentés par l'argent. Ces acquis, comment ça va se passer si on sort de ce piège, de cette cage, pour aller explorer dehors? Est-ce que ça va se passer de la même façon? Est-ce qu'on va pouvoir tout transporter? Est-ce qu'on va pouvoir tout emmener avec nous? C'est une chose qui est compliquée pour les vierges de changer leurs habitudes. Et on voit bien ici qu'il y a justement une importance de transformation à amener dans votre vie. Alors peut-être que le changement vous fait peur, que vous l'attendez, que vous êtes ici avec toutes vos richesses incapables de les utiliser, et que, quand je dis richesse, je ne parle pas d'argent, même si c'est représenté avec de l'argent ici, avec des richesses que vous n'êtes pas capable d'utiliser. Peut-être que votre bonheur, c'est justement de sortir de cette cage et d'aller explorer de nouveaux horizons. On va regarder maintenant votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre, les amis Sagittaires. Votre état d'esprit, c'est le chariot. On a envie de bouger, on a envie d'avancer. Alors celle-ci, on regardera après, même si on l'a vu maintenant, c'est malin. Donc, on a envie de bouger avec le chariot, d'avancer, on fonce, on fonce, on fonce. Le chariot, pour certains, voudra vraiment parler de déménagement, de bouger, partir d'une région, quitter une situation, avancer, 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 progresser, triompher d'une certaine façon. Le chariot, c'est mettre son petit costume de soldat et aller et rentrer triomphalement dans la prochaine ville qui arrive, quoi, entre guillemets, vers la nouvelle étape. C'est franchir une étape, c'est aller ailleurs, c'est voyager, c'est se déplacer, et c'est avoir une sorte d'impulsion, de fougue, d'aller en avant. Un bond en avant, entre guillemets. On va voir comment ça résonne avec la suite.
Le jugement, ici, nous parle en tout cas du renouveau. C'est ça qui arrive vers nous. Il y a du renouveau qui arrive vers nous, une nouvelle chance peut-être de s'épanouir, de foncer, d'avancer dans notre vie. Le jugement est toujours annonciatrice de bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles qui nous laissent une seconde chance et qui nous permettent justement de nous réveiller de notre mort symbolique. C'est un peu euh, la réincarnation, entre guillemets, après la mort symbolique. On les voit sortir d'un tombeau ici. Hein. Donc, on retrouve cette énergie du vampire ici qui apparaît. Donc, pour moi, il y a quand même... on passe à une étape suivante pour les Sagittaires, que ce soit professionnellement, géographiquement, sentimentalement, familial ou de quel que soit le domaine, il y a quelque chose qui se renouvelle chez vous et qui vous permet d'avancer et de changer vos habitudes, même si ça vous fait peut-être un peu peur. En tout cas, vous y allez, vous foncez, comme on le voit avec le chariot ici. On va regarder maintenant vos fondations, vos bases, avec quoi vous partez. Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire qui vous manque et qui va servir de motivation pour la suite. On a le pape. Donc avec le pape, on a, vous avez l'assentiment de quelqu'un, la validité d'un projet, vous avez une signature qui vous permet d'y croire, vous avez un engagement d'un patron pour un emploi qui vous permet de savoir que vous allez pouvoir avancer. En tout cas, vous partez avec cette bénédiction, soit de l'univers, soit de quelqu'un en particulier, soit le soutien d'un ami, de quelqu'un de la famille. Le pape, c'est toujours un très bon conseiller, c'est quelqu'un qui souhaite le meilleur pour nous et qui nous donne les bons conseils, etc. etc. Donc, en tout cas, vous avez ça comme, on va dire, comme dans vos fondations. Donc, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous motiver, de savoir que vous avez cette bénédiction qui vous permet d'avancer. Maintenant, qu'est-ce qui va vous élever? Qu'est-ce qui va vous faire grandir pendant ce mois de septembre? On a l'ermite. Alors, si l'ermite vous fait grandir, c'est quelque chose aussi qui vous permet de comprendre un peu le sens de votre vie. L'ermite, c'est celui qui acquiert les connaissances, qui utilise sa sagesse, son expérience, son parcours de vie, son passé, il utilise ça pour avancer et pour donc se diriger vers l'avenir, même si là, il marche vers le passé avec sa lampe, il regarde ce qu'il y a dans le passé pour pouvoir avancer vers le futur. C'est une carte assez lente qui peut représenter une certaine forme de bilan, selon moi, un peu comme si vous regardiez derrière vous une dernière fois avant de vraiment faire un pas considérable vers l'avenir. Pour moi, je ressens vraiment une étape cruciale de votre vie ici, une réorientation, une mutation quelque part loin, un nouveau départ professionnel ou sentimental, une transformation importante en tout cas, comme on la sent dans beaucoup de signes à des étapes différentes. Et c'est sans doute votre tour, j'ai envie de dire. Donc ici, en tout cas, on regarde une dernière fois un petit peu ce que l'on a vécu pour appréhender l'avenir et on regarde un peu les erreurs que l'on a faites pour essayer justement de ne plus les refaire à l'avenir avec ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est là et c'est la mort. Donc c'est somme toute logique. On parlait ici d'une réincarnation, résurrection, régénération, une seconde chance. Et ici, vous laissez derrière vous quelque chose qui se termine, qui est fini. Donc on est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le départ vers quelque chose de nouveau. Ici, on laisse les derniers changements qui nous stoppaient, qui nous arrêtaient, et on lâche notre transformation. On est en train de terminer la transformation, on est vraiment en train de sortir de son cocon et devenir papillon. C'est vraiment totalement ce que je ressens ici. Vers quoi vous dirigez-vous? Bon, c'est pas clair, c'est pas clair. Le mât, donc le mât qui
qui se libère, qui prend un risque, qui s'aventure sur des territoires inconnus. Donc on vous voit foncer vers quelque chose que vous ne connaissez probablement pas, une nouvelle aventure. Vous avez l'audace de croire qu'il ne vous arrivera rien. Vous avez confiance en l'avenir, confiance en vous quelque part, même si ici il y a une petite rugosité à accepter le changement. Mine de rien, j'ai l'impression que de toute façon, le changement vous emmène et qui vous oblige à regarder ailleurs, à vous libérer de quelque chose et à partir sur de nouveaux horizons. Il y a vraiment une nouvelle aventure ici, quelle qu'elle soit, que vous déménagiez, que vous commenciez une nouvelle expérience professionnelle ou une nouvelle aventure sentimentale. Il y a quelque chose voilà, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous, qui n'est somme toute pas toujours facile à vivre. Hein. La Lune et la Vierge ici nous parlent de l'inconnu, de ce que l'on ne peut pas voir, de ce qu'on ne connaît pas encore. Donc ça peut créer des sources d'anxiété, mais d'une certaine façon, c'est quand même l'envie d'aller découvrir ce qui se cache dans l'avenir qui l'emporte. On va regarder les énergies qui vous accompagnent d'un point de vue professionnel et matériel pendant le mois de septembre. Avec le Béline, on a la pensée, amitié, le trafic et la sagesse. Alors, on voit quand même ici le caducée un petit peu, hein, donc on peut voir une certaine forme de guérison, de changement avec la planète Mercure, pardon, j'ai eu un bug. Et donc ici, il y a comme un changement, une certaine forme de libération, de guérison. Avec le mot trafic, on entend le va-et-vient, ce qui s'en va et ce qui arrive, les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Il y a quelque chose qui est lié à la vie. Avec le trafic, on reçoit, on donne. Il y a ces dualité-là. Donc il y a quelque chose qui s'amorce dans le changement ici au centre, vers une expansion qui va vous offrir beaucoup plus d'expérience, de sagesse et de discernement, de lucidité dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui s'éclaire aussi dans votre vie professionnelle pour certains d'entre vous, entre ici l'énergie du soleil, les pensées, l'amitié. On vous sent dans une certaine forme de partage intelligent par rapport au travail et aux rentrées d'argent. On sent qu'il y a quelque chose qui à la fois s'améliore, qui se dirige vers une expansion en tout cas. Il y a quelque chose de très positif dans la vie professionnelle et matérielle, quelque chose qui est un pansement. Ceux qui souffrent dans leur vie professionnelle pourraient être amenés peut-être par exemple à changer, mais on a vraiment cette guérison, quoi. C'est pour aller vers du mieux. Il y a quelque chose vraiment qui s'offre à vous, qui offre du mieux. On va regarder avec l'énergie du tarot. Qu'est-ce qu'on a justement dans la vie professionnelle pour vous, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec les pensées, amitié, trafic et sagesse. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires dans le domaine professionnel et matériel ? Avec le 5 de Pentacle, on quitte un sentiment d'appauvrissement. Il y a quelque chose il y a quelque chose dans la vie professionnelle et matérielle qui était source d'angoisse, source d'appauvrissement. Le 5 de Pentacle, c'est le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être pauvre. Si ce n'est concrètement, en tout cas philosophiquement, psychologiquement, on se sent appauvri, comme si on n'avait plus de valeur dans l'entreprise. Et ici, j'ai l'impression que voilà, il y a du changement, il y a quelque chose, il y a un changement. Vous récupérez quelque part votre valeur, votre discernement quant à votre vie professionnelle. Vous écartez
vous vous écartez d'une certaine manière de cet appauvrissement. Alors, ce n'est pas sans conséquence, vous êtes sans doute très angoissé par rapport à cela, comment les choses vont se jouer par rapport à votre vie professionnelle, vous semblez, ça vous empêche de dormir sans doute, ça vous complique la vie, vous ne savez pas exactement. Toujours est-il que vous avez de la lucidité, il y a quelque chose à transformer dans votre vie professionnelle et que vous êtes en train de changer d'une certaine manière. Je vais en tirer une dernière pour la vie professionnelle des Sagittaires pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de Pentacle et le 9 d'épée? On est dans la création, on est ici avec l'impératrice, on essaye de, dans le pouvoir de la séduction, on essaye de sortir de cette sensation de ne servir à rien, d'être abandonné, d'être inutile, d'être nul peut-être, et on se redonne de la valeur ici. Il y a quelque chose qui change. Alors soit quelqu'un dans votre entreprise vous redonne de la valeur par rapport au sens du partage, de pensée amitié, ici quelque chose où on revient vous soutenir, on revient en appui à côté de vous et on vous soutient à nouveau après vous avoir peut-être laissé tomber. Toujours est-il qu'ici, il y a une sorte de croissance. On peut davantage communiquer sur ses angoisses financières ou professionnelles. Et on est plutôt dans une sorte d'investissement pour améliorer la situation. On va regarder, je rappelle que ce sont des énergies générales. Il y aura une guidance professionnelle spéciale, uniquement avec le professionnel, qui sera bien plus complète que celle-ci. Dans le sentimental, nous avons le despotisme, les pourparlers et le bonheur. Alors, on voit qu'il y a aussi une situation qui s'améliore parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué dans le sentimental, peut-être des disputes, peut-être des tensions, peut-être en lien avec ce changement qui ont amené des discussions houleuses, des discussions avec beaucoup d'impulsivité, peut-être même de la colère, une certaine certaine forme de violence, ne serait-ce que par les mots, parce que on est dans l'incapacité d'agir et on a la langue qui fourche. J'ai l'impression ici, on se dit des choses méchantes et terribles, parce qu'on essaye de trouver un terrain d'entente et on ne trouve pas... Je pense qu'on n'arrive pas à s'écouter ici, quelque part. Chacun essaye de trouver l'endroit de négociation, mais on ne s'écoute pas assez. Heureusement, avec le bonheur qui arrive ensuite, il y a quand même une amélioration. On est capable quand même de calmer le jeu et surtout, avec Jupiter, de s'apporter une expansion. Ça nous apporte quelque chose concrètement, ces disputes, ces tensions. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message sur le despotisme et pour parler le bonheur dans la vie sentimentale des Sagittaires? La vie sentimentale des Sagittaires. Il y a une dualité, il y a beaucoup de pensées. On est dans la tête ici, on ne sait pas trop quoi penser de la situation. Chacun campe sur ses positions, sans doute. On essaye de trouver le meilleur moyen de se défendre quant aux attaques de l'autre. Et il y a un côté un peu autoritaire chez l'un ou l'autre dans le couple. On voit ici ce 2 d'épée, cette jeune femme qui ne voit pas les épées, qui peut se demander laquelle est la plus tranchante, laquelle des idées est la meilleure, laquelle de ses pensées est la plus enrichissante pour elle, celle qui va trancher le mieux. Elle ne voit pas si la lame est émoussée sur l'une ou sur l'autre, elle ne voit pas que ce sont exactement les deux mêmes et que les deux décisions, entre guillemets, les deux pensées emmèneront plus ou moins au même endroit. Toujours est-il qu'ici, il y a quand même se défendre d'une certaine forme d'autorité, d'égoïsme avec l'empereur. On a le sentiment que quelqu'un veut décider à notre place et nous, on essaye d'intervenir justement pour notre bonheur, pour
pour défendre notre conviction et défendre notre bonheur, pour ne pas nous laisser influencer, écraser par l'autre. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Voilà, donc on va terminer avec un message de vos guides, les amis Sagittaires, un message de vos guides pour le mois de septembre 2021, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de septembre. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je vous proposerai très bientôt une guidance spéciale sentimentale et une guidance spéciale professionnelle. J'espère que vous aurez le temps de la visionner, évidemment. Et en attendant, je vous souhaite tous un très bel été, la fin de l'été, en espérant que le soleil débarque, hein, ce serait cool. Et votre message des guides, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on a ce sentiment-là que quelque chose vient nous aider et on voit aussi ce chemin qui s'éclaire hein, sur notre route. C'est un nouveau portail, entre guillemets, que l'on retrouve avec le mât ici. On voit que les énergies vous appellent, que quelque chose vous appelle là-bas, une force invisible, et qu'il y a tout ce chemin à parcourir et qui se veut reconstructeur, entre guillemets, puisqu'on a l'impression vraiment qu'il y a une transformation importante qui va intervenir. En dos de deck, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est le moment de profiter parce qu'il y a quelque chose qui se joue d'important dans votre vie, un nouveau départ, un renouveau affectif, professionnel, familial, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça vous parle personnellement, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'été et on se retrouve à la rentrée. Ciao, ciao!